Thibaut. Bonjour Cédric et bien entendu, bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact. Aujourd'hui, nouveau mercredi, nouvelle émission. Et c'est moi aujourd'hui qui vais choisir. Oui, je te fais plus ou moins confiance. À chaque fois, on s'en sort pas terriblement bien, mais bon. Si, regarde, on Oui. est toujours là, on est en C'est vrai. forme. 2 pieds, 2 jambes. Je t'emmène dans le jeu de la mort, le dernier film de Bruce Lee. Allez, j'entre le visa d'exploitation. Et c'est parti. Oh, bonjour monsieur. Bah tiens, on va lui demander. Est-ce que vous savez où se trouve Bruce Lee? Voyons, nous savons toujours où il est. Et il est où alors? Dites-lui bien ça, il faut qu'il appelle demain matin. Dites-nous où il est d'abord, non? Ça sera mieux quand Je même. vais m'asseoir près du téléphone. Je vais attendre ton coup de fil. Mais Tu es bien d'accord avec moi? Donc, si on le voit, on vous appelle pour lui dire qu'on lui a dit qu'il doit vous appeler. Ah, non, là, tu viens de faire une belle petite erreur. vous voulez quoi à la fin? Il se fait déjà tard. Pigé? Oui. Au revoir. Ok. Bon ben, Thibaut, on va bien comprendre. C'est Partons. pas évident, hein? Non, partons à la recherche du petit dragon. Nous sommes des Spartiates! Un iceberg droit devant! Alors, ça s'est passé comment? Houston, on a un problème. C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Welcome to Popcorn Impact avec Cédric et Thibaut. Bon, Cédric, on n'est pas prêt de le trouver avec les infos qu'on a là. Oh, il y a la cabine téléphonique qui sonne là. Ah oui. Vas-y, réponds. Allô? Attention, écoute-moi bien. Viens me retrouver sur le ferry de 6 heures. C'est Bruce Lee? Oui, mais pour te dire la vérité, ça va mieux maintenant. Hein? Il a dit quoi? Il a dit de le rejoindre sur le ferry de 6 heures. Bon, mais très bien, allons sur le ferry de 6 heures. Oui. Trouvons un port. Dans le port, oui. Voilà. Il y aura peut-être un ferry qui part à 6 heures. En attendant, bah, je vais. Tu je vas vais nous parler parler du film. du film, ah oui. Bah oui. Alors, le jeu de la mort, Game of Death, aux États-Unis, sorti le 23 août 1978, film de Robert Klaus et Bruce Lee. Oui. Une histoire avec Bruce Lee, un peu Colin Camp, Robert Wall, et c'est un film américain hongkongais. Précision importante. Oui. Nous y reviendrons après. Synopsis. Un champion de kung-fu particulièrement intègre est assassiné par un syndicat du crime pour avoir refusé de les rejoindre. Laissé pour mort, il survit et prépare sa vengeance où il éliminera ses ennemis un par un. Excellent! Tout d'abord, parlons de Bruce Lee, cette légende des arts martiaux, celui qui a battu Chuck Norris dans la fureur du dragon. Rien que ça, c'est Ouais. une icône. Hein. Ah oui, un dieu vivant. Mais avant d'en arriver là, il a fait du chemin. Déjà, il commence sa carrière cinématographique, évidemment, comme tout le monde. Mais lui, il la commence à 3 mois. 3 mois! Et 3 mois direct, paf, et il joue un bébé qui pleure. Ah oui, et sa meilleure performance. Et ensuite, il grandit à Hong Kong, enchaîne les apparitions au cinéma, tout en s'initiant aux arts martiaux, et notamment au Wing Chun, avec son célèbre maître Ip Man. Et Celui oui. qui a une série de films. Tout à fait, avec D'ailleurs. Donnie Yen. Exactement. À 19 ans, sa mère l'envoie aux États-Unis et il y rencontre sa femme. Il a ses 2 enfants, dont Brandon Lee, Oui. et continue de se perfectionner dans les arts martiaux. Il va même jusqu'à créer une discipline, le Jeet Kune Do. Rien que ça. Ah oui, carrément. Avec ça, il se fait remarquer à Hollywood et il rejoint dès 1966 le Frelon Vert dans le rôle de Kato. La série s'arrête parce que voilà, ça marche pas trop, mais la prestation de Bruce Lee a marqué les esprits et notamment ceux de Steve McQueen ou encore de l'ancien joueur de basket Karim Abdul-Jabbar. C'est le géant contre qui Bruce Lee se bat à la fin du film. Il est très 2 mètres Oui, 19, je crois. Avec les lunettes de soleil là, et Et le t-shirt bleu, bleu délavé. C'est ça. Et le short. Et le petit short, le tout mini petit short. Gris, blanc. Donc sa carrière semble lancée, mais problème, Hollywood n'aime pas trop les acteurs qui ne sont pas blancs. Ah. Voilà. Ça n'a pas changé. Non, ouais, c'est toujours un Malheureusement. peu... Donc sa carrière stagne et on lui refuse même le rôle principal de la série Kung Fu pour laquelle il a pourtant écrit le scénario. Et à la place, on le sait, c'est David Carradine qui est choisi, et Ouais. alors que lui n'y connaît rien aux arts martiaux. Ouais. Voilà, c'est le On bon va ton. savoir. Il est blanc. C'est un coup dur pour Bruce Lee et en plus il se blesse gravement au dos suite à un entraînement qui l'immobilise plusieurs mois. Ah. Jusqu'à un beau jour où un producteur de Hong Kong
où le Frelon Vert a été un succès énorme. Et donc ce producteur lui demande de revenir dans son pays natal pour tourner un film. Et il y retourne et tourne son premier film en 1971, Big Boss. Rien que ça. Et c'est un succès retentissant en Asie. Oh Cédric, attends, regarde. C'est le ferry de 6 heures là qui arrive. Attendons qu'il s'arrête et entrons dedans. Un amarrage de bateau plus tard. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Et pourquoi? Sortez. Oh! Quelques tatanes plus tard. Alors on vient d'être éjecté du bateau, mais j'ai comme l'impression que c'était pas Bruce Lee, que c'était un faux Bruce Lee qui nous a attaqués. Les faux Bruce Lee nous auraient-ils tendu un piège? J'en ai bien peur, Thibaut. Allez, on part. Oui, on sort. mais alors on va... continue à nous parler. Alors après Big Boss, que se passe-t-il? Donc en 71, il y a Big Boss qui sort. Puis en 72, alors il poursuit sur la lancée du succès avec La Fureur de vaincre et La Fureur du dragon. La Fureur du dragon, qui est d'ailleurs le premier film asiatique qui est tourné en Europe. Et c'est dans celui-là, il y a le combat contre Chuck Norris dans le Colisée en Italie. Parce que Chuck Norris est un Européen, c'est bien. Bah oui. C'est bien connu. Là aussi, ces films sont des succès énormes et il commence à travailler sur le film qui nous intéresse, Le Jeu de la mort. C'est pour lui un projet très ambitieux et pour lequel il a une histoire assez précise en tête. Donc c'est un champion d'arts martiaux, invaincu et à la retraite, qui doit se battre contre une série d'adversaires rompus au combat sur 5 étages d'une pagode. Voilà, tu vois, ça n'a rien à voir avec... Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est pas ce qu'on vient de voir. Et non. Donc il tourne 40 minutes du film avant qu'il soit interrompu par la Warner qui lui demande de revenir aux États-Unis pour une super production hollywoodienne, Opération Dragon, réalisée par Robert Clouse. Donc enfin, ce dont il attendait depuis des années se réalise. On lui propose un vrai film hollywoodien, un gros budget hollywoodien. Ouais, il attendait que ça, parce que lui, ce qu'il voudrait bien, c'est une reconnaissance internationale. Alors du coup, il accepte et met de côté Le Jeu de la mort. Opération Dragon sort en 73 et c'est un carton immense. Sauf que Bruce Lee n'est plus de ce monde pour goûter à cette reconnaissance internationale qu'il voulait tant. Parce que quelques semaines avant, le 20 juillet, il est mort tragiquement à l'âge de 32 ans d'un œdème cérébral consécutif à une réaction allergique à un analgésique qu'il a pris pour son mal de tête. C'est la version officielle. Il y a plein de théories comme quoi il a été assassiné ou pas quoi, enfin bref. Coluche. Voilà, là c'est la version officielle. Et d'ailleurs on parle d'une malédiction dans la famille de Bruce Lee avec son fils qui est mort aussi, mais on y revient après. Bruce Lee est apparu dans seulement 4 films en 3 ans, mais ils ont tous très bien marché et il est resté dans les esprits. Mais malgré son décès, hors de question pour beaucoup de laisser tomber leur poule aux œufs d'or. Et alors un nouveau genre a vu le jour, la Bruceploitation. Oh! Et ouais. La Bruceploitation. Alors ça, c'est toute une série de films qui vont mettre en avant des ersatz de Bruce Lee pour surfer sur le succès de ces films et ramasser honteusement, j'ai envie de le dis, honteusement, n'ayons pas peur des mots, les dollars. C'est que des pseudo-sosies, des clones de Bruce Lee. Il y a Bruce Lee L-I, il y a Bruce Le L-E, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce K L-Lee, Lee Bruce, Bronson Lee, Brute Lee... Enfin bref, et chacun joue donc dans différents films. C'est incroyable. Il joue un Bruce Lee pour des films aux résultats un peu discutables. Alors Cédric, je suis obligé de t'arrêter. Oui, quoi? Je crois qu'on est suivi par un vieux. Oh mais oui! Qui êtes-vous, monsieur? Oh, il s'est arraché sa barbe. Et ses cheveux! C'est Bruce Lee! Mais merde! Allez, partons, fuyons! Quelques tatanes plus tard. C'est qui alors? Mais je crois que c'était pas Bruce Lee lui non plus, ça devait être Bruce Le ou Mais attends, Bruce Lee. Tu as parlé d'une pagode là, il doit être là-bas notre Bruce Lee. Mais ouais, mais je sais pas où aller moi, la pagode. Continuons de chercher et continue à nous parler de cette Bruceploitation. Ok, parce que oui, j'ai bien envie de rencontrer le vrai Bruce Lee moi. Bah moi aussi. Donc toute cette Bruceploitation donne des idées à Robert Clouse, donc qui a réalisé Opération Dragon. Mais pourquoi pas utiliser ces sosies ratés pour terminer le film inachevé de Bruce Lee? Donc ça, c'est ce qu'il aurait pu se dire. Et évidemment, pour se faire des pépettes, ça peut être une très bonne idée, ça. Un film américain qui réutiliserait l'image de Bruce Lee, oh là, mais c'est une idée de génie. Et donc en 78, Clouse décide de reprendre Le Jeu de la mort et de le terminer. Donc Bruce Lee est mort en 73 et là on est en 78.
5 ans plus tard. Et alors lui, il arrive, il voit les 40 minutes de rush de Bruce Lee, il les dégage, il en garde qu'une dizaine. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, elles sont trouvables très facilement sur Internet et c'est du beau spectacle. Et donc, il coupe ça. Et pourquoi il coupe tout ça ? Parce que lui, il veut faire un autre scénario. Ah merde. Fini le maître des arts martiaux à la retraite qui va affronter des vagues d'ennemis dans les 5 étages de sa pagode. Le héros est maintenant une star de cinéma et fait face à un syndicat du crime pour lequel il refuse de travailler. C'est donc le synopsis. Et ce syndicat est dirigé par un bon grand méchant américain du nom de Dr. Land. Rien que ça. Le personnage qui est une star de cinéma, ça reprend directement Bruce Lee lui-même. En fait, c'est une mise en abîme. Et dans ce film, dans une scène où le héros est en plein tournage, il reçoit une balle en pleine tête. Et là, il est laissé pour mort, mais en vrai, non, il n'est pas mort, il prépare sa vengeance. Il passe alors au bistouri pour changer son visage et devient méconnaissable grâce à ses lunettes de soleil et sa barbe. Et là, c'est bon, il est prêt à se venger. Et il y a plusieurs scènes où tout est fait pour ne pas voir que ce n'est pas Bruce Lee qui joue. Et on peut dire que c'est à chaque fois subtil, hein, c'est très bien fait. Il y a par exemple le moment où il a, pendant une scène entière, il a le casque de moto, donc avec une visière noire opaque. Très bien. Voilà, on le reconnaît pas. Ou alors il y a les lunettes de soleil qu'il a pendant la majeure partie du film, même au resto. À l'intérieur. Il y a la perruque, il y a un moment où il se déguise en vieux, on l'a vu, on l'a croisé là. Il y a le bandage aussi. Après son opération, il reste que les yeux. Il y a l'ombre sur le haut du visage pour éviter de voir les yeux. Enfin bref. Et surtout, il y a de nombreux plans où on le voit de dos. Voilà, c'est toujours une valeur sûre. Ça règle le problème. Et toutes ces scènes sont jouées par le vite fait sosie Kim Tae-chung et qui prête aussi sa voix, qui le redouble du coup. Oui. Histoire d'avoir une continuité. Et pour les cascades et les combats, c'est un autre acteur qui s'en occupe. Et il y a même un plan, donc attention, là c'est le top, où une photo de Bruce Lee est mise sur le visage de Kim Tae-chung qui le joue. Le face-up de l'époque, quoi. Avec du carton. C'est-à-dire, ils s'en battent les couilles, hein, on peut le dire. Ils s'en battent les couilles, carrément. Et comme si ça ne suffisait pas, le réalisateur, alors qu'il n'en a plus rien à faire, réintègre des scènes d'autres films de Bruce Lee. C'est facile, ça. Hein. Des images d'archives, des stock shots. Des stock shots, des films de Bruce Lee. Surtout des gros plans sur les yeux. Donc ça fait des en contre-champ, quand il y a un personnage qui lui parle, tu vois ses yeux en très gros. Issu d'un autre film. Et au début du film, c'est la fin de la Fureur du Dragon qui est reprise, soit le combat contre Chuck Norris, et là, donc en contre-champ, on voit une équipe de tournage qui est en train de filmer ça, et Bruce Lee, ou son personnage de Billy, qui part du tournage et qui va dans sa loge. C'est incroyable. Non mais ils ont osé, les mecs. Ah ouais, non, ils ont... Genre, plus battre les couilles, là. Balek. Et à noter que le basketteur Abdul Jabbar, lui, a refusé de retourner des scènes parce que ça ne respectait pas son mentor. Tu m'étonnes. Parce que Bruce Lee donc, lui a enseigné les arts martiaux et il était très proche de lui et non, voilà, il voulait pas et il a bien fait. Reste que dans le film, il y a 10 vraies minutes inédites de Bruce Lee. Ah, donc en fait, on vient là pour ça. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment à la fin. Et on le voit dans sa fameuse tenue jaune avec la bande noire, celle-là même qui sera reprise dans plein d'œuvres, mais nous y reviendrons dans la partie Impact. Et il y a aussi 4 minutes en tout de plans qui sont repris de différents films de Bruce Lee, et même le plan des funérailles de Bruce Lee a été repris pour le film. Là, ça va, c'est glauque, là. Les funérailles du héros qui est passé pour mort. Oui. Oh là là, c'est glauque. C'est l'appel de l'argent qui fait, encore une fois, des ravages. Non mais attends, ça veut dire que c'est un film où il y a seulement 10 minutes qui a été tourné pas du tout pour le scénario nouveau, 4 minutes de récupération d'images d'archives, et en plus de ça, on voit les vraies funérailles de Bruce Lee, quoi. Ah ouais, non, c'est pas possible d'être à ce niveau. J'espère que personne n'est allé voir cette purge. Je crois que c'est unique dans l'histoire du cinéma, ce genre de concept. 5 ans après la mort du type. Oui, non, mais... Autant des fois, là, on essaye de finir un peu le film à l'emporte-pièce, Fast and Furious 7. Mais bon, là, le film était quasiment fini. C'est juste des petits plans pour finir un film. Mais là, c'est construire un film à partir d'un matériel de base limité. Bref, donc il y a un quart d'heure de Bruce Lee sur 1h30. En sachant qu'il y a le film est décliné en 2 versions. La version hongkongaise fait 86 minutes et la version internationale en fait 96. Voilà, il y a quelques ajustements. Il y a un peu plus de combat dans une version par rapport à l'autre. Enfin voilà, c'est... Voilà. Oh mince. J'ai pas de parapluie, Cédric, là regarde, il se met à pleuvoir. Ah merde.
Ah, il y a quelqu'un qui court vers nous. C'est Bruce Lee. Regarde le costume jaune rayé. Mais qu'est-ce que tu veux? Où est le docteur? Mais j'en sais rien, mais probablement dans son cabinet. En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut. Bon, on s'est débarrassé de ce nouveau. C'était encore un clone, hein. Encore un sosie, l'attaque Un des sosie. clones. C'était l'attaque des clones, Cédric. Mais là, c'est bon, on s'est réfugié dans une pagode et on devrait enfin trouver le vrai Bruce Lee. Ouais. Ah, attends. Cédric. Quoi? C'est Bruce Lee. Ah, le vrai. Ah, mais ne nous frappe pas. Parle-nous quand même de l'impact. Ah, quoi? C'est un peu risqué. Ah putain, c'est un peu risqué, non, de parler de l'impact. Tentons. Alors, Voilà. mais alors, mets une pièce. Non, Je te fais le tomatomètre. Rotten Oui. Alors, sur 12 Rotten Tomatoes, cet agriculteur de... Cet agriculteur. cet agrégateur de critiques, alors sur un total presque... Tiens, vas-y, je te couvre. Donc sur un total de Calme-toi. 12 critiques, donc c'est quand même assez peu, on est à 50%. Tomate, Ah oui, c'est moyen. voilà. Voilà. Par contre, alors attention, parce que sur les audiences spectatorales, on est sur... ça pique. On est sur 32 563 spectateurs et c'est... Voilà. Et c'est 64%. Ah oui, c'est 64%. Aïe. Stop. Arrêtez. Donc C'est plutôt assez pas mal. apprécié. Et mets-nous une pièce Oui, dans la machine. J'en profite. Donc c'est assez apprécié par le public plus que par le critique. Alors 2 256 892 entrées. Aïe. Oh, mais c'est vraiment pas mal. 2 millions de... Oui. 14e rang en 1978. Ah ouais, c'est même beaucoup. C'est énorme. Ah ouais. Tout ça pour voir 10 minutes. 10 minutes de Bruce Lee, mais ouais. Mais c'est fou, Robert Klaus a réussi son pari là. Évidemment, c'est probablement dû au fait que c'est un film posthume. Ah putain. C'est posthume. Ce sont les dernières images de Bruce Lee, hein. Et surtout les combats à la fin du. Et surtout le combat à la fin du film fait plaisir à voir, quoi. À noter qu'une suite a également vu le jour. Le jeu de la mort 2. Non, on peut pas faire pire. Donc c'est toujours avec Kim Tae-chung dans le rôle de Bruce Lee et des plans d'autres films sont utilisés de nouveau pour faire croire que c'est vraiment Bruce Lee. Encore une fois. Ils ont fait le jeu de la mort 2, mais je ne connaissais absolument pas ce... Oui, tu as le DVD, mais alors je n'avais jamais vu. Il est même dans le coffret, dans le coffret. Putain, dans le coffret Bruce Lee, dans le coffret de l'intégrale, il y a les 4 films de Bruce Lee là. le jeu de la mort qui est voilà, et le jeu de la mort 2. Mais si sur internet on ne trouve même pas le jeu de la mort 2, c'est incroyable. J'ai peur. Parce qu'il faut dire que la Bruceploitation se poursuit un petit moment encore et vit de belles heures. Jackie Chan en a même fait partie au début et il était considéré, Jackie Chan, donc comme le nouveau Bruce Lee. Et ce n'est que quand il a pris le tournant de la comédie dans sa carrière qu'il s'est fait sa propre réputation et qu'il a connu un vrai succès. Et ce succès de Jackie Chan à l'international a mis fin à la Bruceploitation. Ah, donc c'est le nouveau Jackie Chan is the new Bruce Lee. Mais personne n'a jamais égalé Bruce Lee. Et quand un nouveau film avec un spécialiste des arts martiaux voit le jour, on l'appelle comme étant donc le nouveau Bruce Lee. Putain, je pense notamment à Tony Jaa en Hong Bak quand comparé avec... Arrête. Quand comparé à Bruce Lee. Ça suffit, Bruce. Gentil. Je te calme. Gentil, Bruce. C'était plus facile à dominer tes sosies là. Et donc c'est dire l'impact de Bruce Lee à travers le temps. Putain, et son impact qui perdure. Et d'ailleurs c'est marrant de voir que la représentation de lui. Oui, ça va. Représentation de lui. Que sa représentation de. Putain, qui est la plus utilisée et reconnaissable instantanément vient du jeu de la mort. Donc son costume jaune et noir. Il a pas tourné. Et qu'il a pas fait. Mais c'est cette image qui reste. Il y a même de la musique dans cette pagode. La musique de John Barry d'ailleurs qui a fait le thème de James Bond. C'est la folie.
Donc c'est cette image qui reste et c'est ça qui est dingue. C'est incroyable. Non, mais c'est fou le pouvoir de ce film alors que c'est son plus nul quoi. Mais oui. Puisqu'il a pas tourné dedans quoi. Et il y a plein de références et d'hommages à travers les médias. D'abord au cinéma, on en parlait en saison 2. Dans Shaolin Soccer, le gardien de but reprend le look et les attitudes de Bruce Lee. Et c'est l'acteur Danny Chen Kokwan qui le joue, et qui a d'ailleurs rejoué Bruce Lee dans la série biographique La Légende de Bruce Lee, donc une série en 50 épisodes. Ah, 50 épisodes. Ouais. Oh punaise. Et donc qui retrace sa vie, c'est biographique. Et il a même joué Bruce Lee dans Ip Man 3 et 4. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est le nouveau Bruce Lee. Pas de plus. Dans Rush Hour 3, il y a le combat contre le basketteur qui est parodié, tout comme dans la tour Montparnasse infernale, où Ramsey porte la tenue du basketteur que tu décrivais, donc ce haut bleu et le mini-short et les lunettes de soleil, et qui affronte justement un gars qui est déguisé en jaune et noir. Voilà. Alors. Et nous pouvons aussi parler de l'hommage appuyé de Tarantino dans Kill Bill avec le costume que porte Uma Thurman. Et Tarantino fait d'ailleurs apparaître Bruce Lee plus récemment dans Once Upon a Time in Hollywood, mais cette fois il le fait apparaître un peu pour un connard. C'est vrai, qui se fait prendre une tatane par Brad Pitt. C'est-à-dire que Brad Pitt pourrait aussi vaincre Chuck Norris. Brad Pitt is the new Bruce Lee de toute façon. En tout cas, la fille de Bruce Lee était assez mécontente du traitement qu'a subi son père. C'est vrai. Aïe Mais Bruce Lee apparaît aussi dans d'autres médias et inspiré bien des personnages dans le jeu. Là, ça fait mal. J'ai des hématomes là. Ouais. Dans le jeu vidéo, il y a plusieurs personnages qui sont repris de lui, donc qui sont vraiment à son image. Dans Street Fighter, Mortal Kombat, dans Tekken, Ready to Rumble, même dans Pokémon, il y a Kick Lee qui est repris de Bruce Lee. Et même le monde du manga est inspiré. Dans Naruto, il y a un personnage qui est repris de Bruce Lee, ou dans Ken le survivant. Enfin, c'est la folie. Il a fait mal celui-là. Et c'est dingue, on rappelle sa carrière s'est étalée sur 3 ans, enfin sa carrière internationale, et qu'il a fait que 4 films. Et ben voilà, c'est sa force. Hein. Et ben en 2013, il a même été repris, ils ont fait un Bruce de synthèse dans une pub pour le whisky, qui n'a pas plu aussi à la fille parce qu'il ne buvait pas. Mais voilà, il ne buvait pas, c'était très important. Il ne faut pas le montrer comme il n'était pas. Il faut garder son aura, et c'est ça qu'ils essaient de faire et qui marche, et c'est ça qui est dingue. C'est vrai que le jeu de la mort est un film qui va maintenir son aura. Oui. C'est son plus culte, et il a pas joué dedans. Et pour finir, on en a parlé brièvement, mais Brandon Lee est mort aussi dans des circonstances assez particulières, puisqu'il est mort de la même façon que le personnage de Bruce Lee meurt dans le film Le Jeu de la Mort. C'est vrai. Parce que donc Brandon Lee est mort en plein tournage, il se fait tirer dessus, ça devait être une balle à blanc, mais finalement c'était une vraie balle. C'était une balle avoine. Une balle avoine, une balle réelle. Et il est mort, voilà. Et c'est fou de voir que c'est exactement pareil. Au sommet de sa gloire. En même temps, c'était sûrement fait exprès. Au sommet de sa gloire. Ouais. Bruce Lee, c'est ça, c'est sa force. On le connaît tous, je pense. Et c'est dingue, voilà. Il a un impact énorme sur le cinéma. T'imagines, il a un genre à son nom, la Bruce Plantation. Et pas tout le monde ne peut avoir une Bruce Plantation. Hein. Mais il m'énerve. Prends ça, quoi. Putain, il t'a dominé. 32 minutes de tatane plus tard. Il monte. Ben voilà. Il fallait juste qu'il nous batte pour passer au niveau suivant. Écoute, on va peut-être en profiter pour partir alors. Oui, pendant qu'il affronte le dernier ennemi, écoute, retournons-nous dans notre popcorn, tranquillement, on rentre dedans. Ouais, on va se soigner, parce que là, on s'est pris une brousse baffe dans la tête. On va avoir de beaux hématomes. On nous a fait des big boss sur la tête. Bon. Et Cédric, merci pour toutes ces informations, merci pour ce film incroyable dans lequel tu nous as menés, même si on s'est fait complètement tataner, c'est terminé, tu ne choisis plus les films, c'est fini, Cédric. Allez. C'est fini, on se fait maraver à chaque fois. Allez, en plus, ça va être des samouraïs très bientôt, dans 15 jours. Samouraïs. On va se faire sabrer la tête. Allez. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Popcorn Impact.